Depuis son divorce tardif, il y a 13 ans, Colette savoure le plaisir d'un petit déjeuner en solitaire. Voilà. Dis ça. Tu sais que tu n'as pas le droit quand je suis à table. Elle avait 73 ans quand son mari l'a quittée pour vivre avec une autre femme. Il a mis fin à 43 années de mariage. J'avais des obligations vis-à-vis de lui, si ce n'est qu'à faire le ménage, la cuisine en particulier. Il aimait pas. Quand je lui demandais pourquoi tu dors tout le temps, il me dit parce que je m'emmerde. Donc il était devenu absolument insupportable et j'étais contente qu'il s'en aille. La séparation, pour elle, a été synonyme de liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux et où je veux. Voilà. Alors du coup, je jouis d'une liberté que je n'avais qu'à moitié quand j'avais une moitié. Voilà. Depuis, Colette se sent pousser des ailes. Elle s'est mise au Qigong, une gymnastique traditionnelle chinoise. Les photos de son ancienne vie, elle les regarde sans aucune mélancolie. Elle est moche cette photo, c'est bien l'un que l'autre. Colette ne craint pas de vieillir seule. L'une de ses filles vit à côté de chez elle, la seconde lui rend régulièrement visite. Voici sa fille Anne-Claire et son petit-fils Charles. Bonjour Mamou. Hello. Hey, bonjour. Ah, et toi? Ça va. Vous avez fait bonne route? Bah ouais, très bonne route. Super. Très bien. Ça va, maman? Ben ça va, merci. Comme une petite vieille que je suis. Le divorce de mamie, ces 3 générations en parlent librement. Le divorce n'était pas quelque chose qui était très étonnant, je pense, ni pour ma sœur, ni pour moi, parce qu'on voyait bien que c'était un couple qui ne fonctionnait pas. Maintenant, c'est vrai aussi Qui ne fonctionnait plus. Qui ne fonctionnait plus. Pour moi, ça aurait pu être la même chose. J'aurais aussi pu trouver de l'herbe plus fraîche dans le champ d'à côté et j'aurais eu 1001 fois l'occasion de le faire, je ne l'ai pas fait. On était des femmes de devoir, le mari c'était le mari, point à la ligne. Enfin. Colette a du répondant. Mais à l'époque, Anne-Claire, qui a fait l'expérience du divorce avant ses parents, redoute que sa mère vive mal la solitude. Bien sûr, on s'inquiète. Bah oui, on est très inquiet, maman, j'étais inquiète. On est toujours très inquiète de savoir... Si tout va bien. Oui, si tout va bien, comment la personne va réagir, on a peur des fragilités, on a peur de l'état dépressif, on a peur du désespoir. Un divorce, même si il fait suite à une mésentente, ça reste un abandon quand même. Ça reste toujours ce côté de... il y en a un qui a décidé et pas l'autre. Charles avait 7 ans quand ses grands-parents ont divorcé. Il n'en a que des souvenirs flous. Ce qui l'amuse aujourd'hui, c'est le regain d'énergie de ce grand-père qu'il voit comme un vieux beau. Un barbon. On a tout de suite cette image un peu du barbon qui se retrouve une petite jeune, quoi, comme on pourrait dire. Ça veut dire, encore la sexualité, c'est marrant, on sait qu'elle est là parce qu'on a quand même été conçus, donc on sait qu'elle est là mais on n'en parle pas. Mais celle de ses grands-parents, c'est quand même quelque chose dont on parle pas et qu'on s'imagine, je pense, encore moins. Je le comprends à 150%. Pour les seniors divorcés, un nouveau marché a émergé ces dernières années. Celui des sites de rencontres sur Internet. Ils se sont mis à faire de l'œil à cette clientèle. Aujourd'hui, les seniors représentent une part croissante des inscrits sur le marché de la séduction en ligne. En France, la séduction en ligne est un sujet tabou. C'est en Belgique, où la parole semble plus libre, que nous avons rencontré en février dernier Walter Benjamin, un expert en séduction. Il dirige une agence matrimoniale depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu veux boire? Tu me mets un petit café? Dans ce bar à Bruxelles, il a ses habitudes. Merci beaucoup. Dans son fichier, il lui manque des hommes d'âge mûr. Les femmes seniors sont plus nombreuses.
Dans ma base de données, j'ai plus de femmes que d'hommes inscrits. Et en fait, ici, c'est un peu mon terrain de chasse. Ça me permet en fait de chasser et de trouver en fait des hommes qui sont soit divorcés, soit veufs, pour mes clientes inscrites. Walter a repéré un client potentiel. C'est un proche du patron du café. Comment ça va? Bien? Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien, toi? Je te présente mon nom. Enchanté. Jean. Tu pourrais peut-être un peu l'aider. Il est un peu célibataire pour le moment. C'est vrai? Ça vous ferait plaisir de rencontrer quelqu'un? Je vais vous laisser mon numéro. Oui. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à votre meilleure convenance. Quelle bonne idée, dis. Pourquoi pas? Voilà 20 ans que Walter joue l'entremetteur. Vous vous êtes dit qu'en fait, l'agence était un bon moyen pour vous de rencontrer quelqu'un? À ses débuts, aucun senior n'était inscrit dans son agence. Depuis une dizaine d'années, avec, comme certains le nomment, le divorce gris, 30% de sa clientèle a plus de 60 ans. Merci, au revoir. C'est une population qui, en général, est bien dans sa peau, dans ses baskets, je pense. Hein? Bien financièrement et oui. avec envie de vivre, en fait. Exact. Et en général, ils sont même heureux d'avoir divorcé. Ouais. Ils sont libérés, en Soulagés, fait. Oui, ça. exactement. Ouais. Ils ont ensuite, en fait, envie de vivre en fait, une sorte d'adolescence à l'âge de 60 ans. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas vécu dans leur vie en fait, matrimoniale. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on s'est connus jeunes, parce qu'on a fait des enfants, on a construit une maison, il y a les activités professionnelles. Eh bien, en fait, il y a une partie de leur vie personnelle, une partie de leur vie sexuelle qui n'est pas accomplie. Walter et Sophie, son associé, ont observé une autre caractéristique chez leurs clientes seniors. Une grande majorité, je pense, des femmes, je veux dire, qu'on rencontre, déjà nous parlent plus facilement de sexualité que les hommes, et elles ont une demande au niveau sexuel qui est beaucoup plus importante que les hommes. C'est ça, on est un peu impressionné par cette demande, en fait. J'ai eu comme ça une cliente qui m'a dit « Walter, je n'ai jamais joui avec mon mari. » Pour rester compétitif, Walter, notre chasseur de cœur, propose un nouveau service. Un service de coaching amoureux, option réseaux sociaux. Voilà. J'ai quelques clichés intéressants. Patrick a 59 ans. Ce chef d'entreprise, divorcé depuis 4 ans, a dépensé 700 € pour apprendre à séduire sur Internet. Première étape, choisir la bonne photo. Ici, la photo, je veux dire, vous représente bien, effectivement. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'une femme, quand elle regarde une photo, elle va regarder également l'arrière de la photo. Alors, vous prendre dans les transports en commun, je veux dire, de par votre position et ce que vous êtes, pour moi, c'est proscrit. Mais je suis autant à l'aise en smoking dans une limousine que dans un transport en commun. Je comprends. Et je veux absolument rencontrer une femme qui, en fait, comprenne que le personnage est quelqu'un qui s'adapte à tout. Oui, Patrick, mais alors dans ce cas-là... Tant pis pour elle, tant pis. Non, je pense que là, vous devez suivre mes conseils. On est ici pour créer un profil et pour aller de l'avant. Seconde étape, remplir un formulaire pour afficher ses goûts et surtout définir la personne qu'il recherche. Votre statut, donc, divorcé. Absolument. Alors, votre silhouette. Après des années de célibat, Patrick reprend sa vie amoureuse en main. Depuis son divorce, ses exigences ont changé. On va passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, à 59 ans, c'est différent. On a nos bagages, on a notre passé, on a notre expérience, on a nos déceptions. Donc, avec tout ça, c'est vrai que l'entonnoir se fait de plus en plus exigu. Je retrouve Patrick quelques jours plus tard. Le chasseur de cœur lui a décroché son premier tête-à-tête. L'homme, d'habitude si affable, est un peu fébrile. J'ai une boule au ventre. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, comment elle va être, si elle va être sympathique, agressive, voilà. Je le suis à ce premier rendez-vous, filmé en caméra discrète. Bonjour. Excusez-moi, mais je suis un peu stressé. Ah, moi aussi. C'est vrai? Oui, c'est normal. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un via Internet, donc c'est stressant. Ah, moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Mais je suis ravi, hein, je suis ravi.
1 heure de conversation plus tard. Alors? Waouh! Je suis, mais incroyable. Je suis, je vous le dis pas. Je suis émerveillé, je suis très content. Elle m'a fait rire. Enfin, ça s'est super bien passé, quoi. Je veux dire, je sens que ça va mener en tout cas à quelque chose. Je sens qu'on va se revoir. L'enthousiasme de Patrick sera de courte durée. Son rendez-vous ne l'a jamais rappelé. Patrick continue à se rendre aux rencontres organisées par Walter. Il espère se remarier un jour.